Il y a des odeurs qui sont bien plus que de simples parfums. Ce sont de véritables prières silencieuses. Des ponts invisibles entre notre monde et le sacré. C'est tout le pouvoir de l'encens, un outil spirituel dont l'histoire, vous allez voir, traverse les millénaires. Allez, aujourd'hui on part pour un voyage olfactif et mystique au cœur de son usage en Asie. Voilà, tout est dit ici. L'encens, ce n'est pas juste une odeur agréable pour la maison, c'est un message. Ces volutes de fumée sont vues comme une prière qui monte, qui s'élève et qui tisse un lien entre le monde matériel et ce qui nous dépasse. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'un simple bâtonnet qui se consume peut avoir une telle importance, un tel symbolisme. Pour le comprendre, il faut revenir à la base, à l'origine même de ce rituel. Rien que l'origine du mot ansensum, ce qui est brûlé, nous donne un indice énorme. Brûler de l'encens, ce n'est pas le détruire, non, c'est le transformer. C'est une offrande qui passe d'un état solide, bien terrestre, à un état beaucoup plus subtil, éthéré, une essence pure qui, croit-on, peut atteindre les plans divins. Et en fait, tout ça, ça tourne autour de 4 grandes fonctions. D'abord, la purification, pour nettoyer les énergies d'un lieu ou apaiser son esprit. Ensuite, l'offrande, pour honorer les dieux ou les ancêtres. La méditation, bien sûr, pour créer une bulle de sacré. Et enfin, l'élévation. Cette fumée qui monte, c'est le symbole parfait de nos prières ou de notre âme qui s'élève. C'est un véritable langage sans mots. Allez, on commence notre voyage. Première étape, l'Inde. Une terre où les parfums d'encens font littéralement partie de l'air qu'on respire, que ce soit dans les temples ou dans les maisons. C'est une atmosphère spirituelle qu'on peut sentir. Là-bas, l'encens qu'on appelle agarbati, c'est pas juste un accessoire, hein. C'est vraiment au cœur du rituel de la puja, la prière quotidienne. C'est un dialogue sensoriel avec le divin. L'odeur agréable est une offrande, une façon d'inviter la bienveillance des dieux chez soi. C'est une sorte d'alchimie spirituelle en fait. Dans la tradition védique, l'encens relie 2 éléments puissants. D'un côté, le feu, qui transforme la matière. De l'autre, l'air, qui transporte la fumée. Et avec elle, les prières et les mantras chantés vers les sphères célestes. Et ce lien avec le sacré, on le retrouve dans tous les grands moments de la vie. Pendant les mariages, par exemple, le parfum du patchouli n'est pas là que pour faire joli. Non, il est chargé d'intention, il devient un gardien invisible qui protège le nouveau couple et qui appelle la prospérité sur lui. Ok, on quitte l'Inde et maintenant direction la Chine. Et là, on va voir que le rôle de l'encens évolue un peu. Si en Inde, c'est surtout une offrande, en Chine, ça devient aussi un outil pour harmoniser, pour équilibrer les forces invisibles de l'univers. Dans la philosophie taoïste, tout est une question d'équilibre. Eh bien, l'encens va servir à ça. Par exemple, on peut utiliser un parfum boisé comme le cèdre pour renforcer l'élément bois en soi, ou du santal pour mieux s'ancrer à l'élément terre. Brûler un encens devient alors un acte de rééquilibrage intérieur. Alors ça, c'est une image assez incroyable. Il faut s'imaginer la scène, un maître taoïste qui, avec des gestes lents, très précis, va littéralement sculpter la fumée pour dessiner des symboles dans l'air. Ces fameuses danses du dragon, c'est une manière très poétique de purifier un lieu avant un rituel. Et attention, ce n'était pas juste une croyance populaire, c'était carrément une pratique impériale, un symbole de pouvoir. Pour les empereurs, qui étaient considérés comme les fils du ciel, l'encens était la ligne directe avec le cosmos, un outil essentiel pour être sûr de gouverner en harmonie avec les forces divines. Dernière étape de notre voyage, et pas des moindres, le Japon. Et là, on passe à un autre niveau. Que se passe-t-il quand l'appréciation d'un parfum devient un art aussi codifié que la cérémonie du thé? Eh bien, on découvre que l'encens ne se sent pas seulement, il s'écoute. Le kodo, ou la voix de l'encens, c'est un art majeur, mis sur le même plan que la cérémonie du thé ou l'art floral. Ce n'est donc pas un simple passe-temps, c'est une discipline spirituelle complète, une voie pour raffiner son esprit à travers les sens. Et le mot est fondamental. On n'est pas en train de sentir l'encens. Non, on écoute son parfum. Ce changement de verbe, c'est une nuance énorme. Ça implique une attention totale, une réceptivité profonde, où chaque petite variation du parfum est perçue comme une note de musique, une histoire silencieuse qui élève l'âme. Et il y a cette petite anecdote zen qui résume tout ça avec une simplicité magnifique. La fumée de l'encens, elle s'élève sans effort, elle est calme, constante. Elle devient un miroir de l'état d'esprit idéal. La tranquillité dans le mouvement, la sérénité au cœur de ce qui change tout le temps. C'est ça. L'éveil. Bon, après ce périple incroyable à travers l'Asie, la question qu'on peut se poser, c'est « Et nous, dans notre vie de tous les jours, comment peut-on s'approprier un peu de cette sagesse ?» Il ne s'agit pas d'un effet de mode, mais de créer un rituel qui a du sens pour soi. L'idée, c'est de choisir son encens avec une intention claire.
Par exemple, on peut chercher de la lavande pour apaiser une journée stressante, de la cannelle pour purifier un nouvel appartement ou du bois de santal pour se préparer à une séance de méditation. Chaque senteur devient une alliée. Et le rituel en lui-même, il n'a pas besoin d'être compliqué. Au contraire, le simple fait de choisir son bâtonnet, de l'allumer en posant une intention, puis de prendre juste 30 secondes pour regarder la fumée et respirer, c'est une micro-méditation, un ancrage super puissant pour se recentrer. Finalement, en regardant cette fumée naître, danser un peu, puis disparaître dans l'air, on contemple une vérité fondamentale. Tout passe, tout est impermanent. L'encens, ce n'est donc pas seulement un pont vers le sacré, c'est aussi un rappel très humble de la beauté éphémère de l'existence. Une invitation silencieuse à vivre chaque instant, en pleine présence.